Hola, hola! Bienvenue en Andorre! Nous sommes partis de Bordeaux vendredi pour aller jusqu'ici en Andorre pour découvrir un concept un peu unique qui s'appelle Epic Andorra. On a été accueillis à la station de ski par toute l'équipe d'Epic Andorra, donc Elisabeth, Jean-Marc et Laura. Et pendant à peu près une heure, on a discuté du programme du week-end et surtout du concept. Epic Andorra offre de différents à ce qu'il y avait déjà en Andorre. C'est toutes ces expériences, mais avec des logements uniques où on ne va pas partager et ça va être assez privé. Le plus charmant, le mieux qu'on a, c'est les logements. Mais c'est plein de logements typiques. C'est atypique comme logement parce qu'ils sont situés déjà en montagne, isolés à 1800, 2000 mètres, isolés, mais il y a tous les conforts que tu aimerais trouver chez toi. Finalement, on peut parler d'expérience parce qu'on est capable d'être dans tous les pays avec des logements qui sont assez différents, mais tu as tout complet là-dedans. Il y a deux concepts un petit peu. Deux concepts qui après se rassemblent sur un concept ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des logements dans la station de ski et des logements dans des parcs naturels. D'accord. Comme la vallée du Mont d'Inclès, la vallée de Sortaigne. D'accord. Ça, c'est dans les maisons d'alpage. Okay. Et les maisons ici, on a des logements dans la station. Donc en fait, les logements dans la station, l'avantage qu'ils ont, surtout en hiver, mais aussi en été, c'est que maintenant on a tout un public qui est en train de se convertir. C'est-à-dire que le ski alpin ne suffit plus, donc beaucoup de personnes viennent faire du ski de randonnée. Et donc on se trouve dans les mêmes familles où on a des personnes qui font du ski de randonnée, la petite femme qui fait du ski de piste, les enfants qui vont à l'école et la grand-mère qui fait des raquettes. Après les autres, les bordas qui sont dans les parcs naturels, le concept il est vite vu quoi. C'est une borda, c'est tellement privilégié d'avoir une borda en Andorre. Bah, ça veut dire que vous avez 300 ans de génération derrière vous, Andorran. C'est la jet set, les bords de l'Andorre. L'Andorre, c'est un petit pays, en fait. Hein. Donc, 20% du territoire andorran, c'est des stations de ski et des villes. Mais 80%, c'est pour faire du ski de randonnée. Et donc, les logements de la station nous permettent d'arriver depuis la frontière espagnole, de dormir un jour à Lilla, de venir ici dormir un jour en station, de partir le lendemain au parc naturel, de sauter à Sortaigne et de revenir dans une autre station. On peut faire tout le tour, en fait. Il est placé de telle façon que... C'est le seul endroit au monde où vous allez pouvoir faire le tour d'un pays, en ski de randonnée. Donc Jean-Marc nous a présenté un petit peu notre programme pour le week-end. Il nous a ramené dans un premier temps à la cabane, donc elle s'appelle La Cabania à Piolet. Piolet. Où on a dormi une nuit là-bas, très bon, voilà, très c'est génial. une cabane perchée au pied des pistes, tout en bois, hyper cosy. Et dès qu'on arrive, en fait, ce qui est hyper cool, c'est qu'on arrive en fin de journée et qu'il y a l'apéritif qui nous attend. Moi, j'ai retenu... Enfin, non, j'ai pas retenu que ça, mais vraiment, l'apéritif était top. On avait un bon fromage local. Donc, cette cabane Piolet, Cabania Piolet, était hyper cosy, perchée. Elle était magnifique, cette cabane! Puis à 9 h du matin, Jean-Marc il est venu nous chercher. Alors, on monte dans le 4x4 et là, on part en rando pour une demi-journée. Alors au début, je pensais que ça allait être facile, mais finalement, le dénivelé n'était pas si facile. Et on a découvert quatre beaux lacs au cœur des montagnes et on peut pas se baigner. Non, c'est interdit. Pour le moment, c'est pas réglementé, mais c'est dommage interdit. parce que ça donne envie. Ouais, c'est tout un écosystème dedans et il faut pas le perturber, tout simplement. Le fameux Airstream qui est... Ali connaissait pas. Hein. Pas du tout, c'est la première fois que j'en vois un. Une caravane américaine vintage, c'est hyper à la mode, il y en a partout maintenant. Oui. Bon, après le confort du Airstream, c'est complètement spartiate comparé à la cabane ou à la borda ou au dôme dont on va vous parler juste après. On est parti donc dans un village et du village en fait on a grimpé pendant 40 minutes pour atteindre un endroit qui était vraiment complètement isolé. Et dans cet endroit, en fait, ils ont posé 3 tentes belles. Une qui est assez isolée et les 2 autres, elles sont côte à côte, donc pour les familles, c'est top. Et il y a aussi une borda qui est collée aux tentes pour tout ce qui est partie commune, pour prendre les repas. Ça, c'était super chouette. Moi, j'ai adoré le spot. Je voulais d'ailleurs dormir là-bas. On vous montrera les photos. Ali, lui, ça y est, il s'est fait au confort 5 étoiles.
À la suite, on est allé visiter un dôme géodésique, le domologe. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Géodésique, c'est la géométrie du dôme. Et j'ai l'habitude donc de voir des dômes. Alors celui-ci, il était gigantesque. C'est un duplex, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée où on rentre, il y a tout de suite la cuisine, la kitchenette. Et ensuite, on rentre et on arrive dans la chambre parentale avec le lit double positionné face à la baie vitrée, une énorme vue panoramique sur l'extérieur. On fait le tour du dôme et derrière il y a un salon avec télévision et surtout il y a un étage avec 2 lits simples pour accueillir les enfants par exemple. Monsieur Ali qui recherche le typique, on a atterri ici dans une borda de rêve. De rêve. Donc ces bordas-là en fait sont des maisons ancestrales qui se transmettent de génération en génération et c'est assez exclusif parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Andorre. Mais Ali, tu vas nous raconter ce qu'est une borda, non? Une borda, c'est une maison d'alpage. Elle est constituée en fait du premier étage ici qui est prévu pour l'alimentation du bétail, du foin et après l'alimentation humaine aussi, donc tout ce qui est asséché comme de la viande, du tabac. À côté, il y a une petite annexe. Donc l'annexe, c'est pour les bergers, pour qu'ils puissent dormir dedans et manger. Et la plus petite partie, c'était pour eux parce que c'était la plus simple à chauffer. Et puis en dessous, donc au sous-sol ou au rez-de-chaussée, ça dépend où est-ce qu'on est, c'est l'emplacement des bétails. Du bétail. Alors pour résumer, on a vécu 2 journées superbes avec Epic Andorra et notre guide de montagne Jean-Marc. Jean-Marc nous a présenté toutes les activités, il nous a raconté pas mal d'anecdotes. On vous laisse regarder l'interview qu'on a fait avec lui. Jean-Marc, on a passé la journée avec toi, c'était hyper chouette. Donc on aimerait un peu que tu nous racontes le concept d'Epic Andorra, le concept des traversées, ce que tu proposes comme activité et les différents hébergements qu'on peut avoir lors d'un séjour chez vous. Voilà. Donc, les hébergements que vous avez vus aujourd'hui, ça peut être des domoges comme ça peut être des tentes, ça peut être des bordas, des maisons d'alpage. Donc en fait, l'objectif, ces maisons sont placées de telle façon qu'on puisse être dans chaque endroit privilégié de l'Andorre, aussi bien à l'hiver qu'à l'été, et après de venir faire toutes sortes d'activités autour, qui peuvent être, pour celle-là par exemple, ce serait au niveau du ski alpin, mais ça peut être au niveau du freeride, du ski de randonnée, des raquettes, de l'alpinisme, de la glace, l'été on ferait de la rando, de l'escalade, des via ferrata, toutes les activités qu'on peut faire en montagne, et en plus, comme elles sont placées d'une façon stratégique, on peut venir faire le tour de l'Andorre aussi. Donc le tour de l'Andorre, ça correspondrait à faire, les gens qui sont très forts pourraient faire en 4 étapes, les gens qui sont moins forts en 7, et on pourrait donc, en fait le but c'est de dormir de refuge en refuge ou de logement en logement, en ayant toute la logistique qui suit après, c'est-à-dire qu'on marche léger, les sacs nous suivent, tout le temps en mangeant des produits locaux. On n'a vraiment pas porté nos valises, nos sacs, tout est... Non, le but est là, le but qu'on puisse se promener tranquillement en montagne, en prenant notre matériel qu'on a besoin pour la journée, mais tout le reste suit et le confort suit après. Et c'est ce qui est justement qui vient. C'était génial. En tout cas, merci. Merci pour cette super journée. Je crois qu'on a beaucoup apprécié. Si vous voulez venir, vous avez qu'à appeler Mon Plus Beau Voyage. Et je vous mettrai en relation avec Elisabeth et elle pourra vous organiser un programme sur mesure. Voilà. Et surtout, demandez Jean-Marc parce que c'est un top guide. Vraiment, j'ai pas l'habitude de prendre des guides quand je voyage, mais en fait, c'est nécessaire pour bien comprendre l'histoire du pays parce qu'il a été top là-dessus. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça et à très bientôt pour des prochaines aventures.